Bonjour Juana. Bonjour, Ravie de te recevoir aujourd'hui. Donc, enchantée. est-ce que tu peux nous parler de ton parcours vers la céramique? Voilà, comment tu es devenue céramiste? Euh, alors à la base, je suis designer coloriste, je suis pas du tout céramiste. J'ai plutôt un parcours en zigzag. Après mon bac art appliqué à Lyon, j'ai fait un CAP ébéniste chez les Compagnons. Ah, tu as J'ai ensuite, testé vraiment différentes voies, quoi. ouais, j'ai fait ensuite un diplôme des métiers d'art en tapisserie d'ameublement. J'ai ensuite passé 2 ans aux Beaux-Arts en design d'objets à Nancy. Et ensuite, j'ai fait un master pour devenir coloriste, un master de recherche à Montauban. Et ensuite, j'ai travaillé 1 an en freelance pour une agence d'édition, mais je trouvais pas de boulot en tant que coloriste en interne dans une grosse entreprise. Et Coloriste, du, qu'est-ce que c'est également, quoi? Qu'est-ce que c'est exactement comme travail? alors après, on peut être coloriste pour différents domaines. Le mien, c'était plutôt habitat, décor immobilier, donc faire du conseil couleur en amont dans les collections de papier peint, revêtement de surface, textile d'ameublement, peinture, etc. Et du coup, vu que je trouvais pas de travail, j'avais lancé ma boîte, donc j'étais auto-entrepreneuse et j'ai refait cette formation en céramique à Dieulefit, donc une formation à l'époque qui était de 12 mois, maintenant elle est de 14. Et je pensais être coloriste et à côté pour le plaisir plutôt être céramiste et en fait ça a été l'inverse plus. Mon boulot a assez plu rapidement et j'ai été lancée sur des marchés, des expositions très rapidement. Voilà. Ok, bon, super. Donc, voilà, toi aujourd'hui, donc tu as appris au préalable, tu as déjà des notions en fait au niveau des couleurs de par tout ton parcours. Est-ce Ouais. qu'il y a des règles au niveau de l'association des couleurs? Est-ce qu'il y a déjà des choses à Oui, respecter par il y a des rapport à ça? grandes, oui, il y a des grandes lignes. La théorie des couleurs, elle s'apprend. On travaille sur les contrastes de complémentaires ou plutôt quand on travaille dans la douceur, on va plutôt faire des camailleux ou des gradations. Après, ça, c'est des choses théoriques. En général, chaque personne a des affinités et des compétences vraiment propre à la couleur, quoi. Quand je demande à mes élèves de faire une harmonie colorée sans même leur avoir appris les théories, ils y arrivent, quoi. Ils y arrivent très bien. Ouais, Et la théorie permet de corriger des harmonies qu'on ne trouve pas assez justes. Voilà. Ou vraiment, quand on est perdu et qu'on a besoin d'un cadre théorique, des fois, ça rassure. Voilà. ok. Tu as des Mais livres justement à conseiller par rapport à ça pour tous ceux qui veulent s'y plonger? la base, je dirais, c'est Johannes Itten, un enseignant du Bauhaus, début 20e. Après, il y a moult choses sur les théories des couleurs, mais que je trouve pas forcément complètes. Il faut aller vraiment chercher plein de choses. Là, comme ça, de nom, Ouais, déjà celui-ci. il y a John Gage aussi qui a écrit un gros bouquin, un gros pavé sur la couleur, plutôt en histoire de l'art, qui est vraiment passionnant. Et après, il y a tous les livres d'Annie Mollard-Desfours qui travaille sur la nomination des couleurs. Elle est lexicologue. Voilà. Ok, Moi, j'ai fait mon mémoire sur la nomination des couleurs. Du coup, je suis vachement axée là-dessus. Mais ok. voilà. Bon, super. Et donc, comment est-ce que tu as pu mettre ça en pratique, justement, cette recherche des couleurs dans la céramique? Toi, tu t'es spécialisé dans la recherche des couleurs de la terre. Voilà, Ouais. comment t'as fait? Alors moi, je suis incapable de couvrir une matière dite noble. Donc, soit de la pierre, du bois. Je fais de la teinture végétale également. Ce que j'aime, c'est la couleur par la matière. C'est vraiment ça qui me plaît, qui me transcende même. Donc l'idée d'aller chercher mes plantes tinctoriales ou ma propre terre et de la transformer en un objet pour le quotidien, c'est ça qui me nourrit. Du coup, je me voyais pas du tout passer de l'engobe sur mes pièces ou même émailler. Pour l'instant, j'en suis incapable. Peut-être que ça viendra un jour quand je serai épuisée de travailler les couleurs de terre. Mais du coup, l'idée, c'est de vraiment valoriser, de mettre en valeur la terre pour ce qu'elle est, dans toutes ses propriétés plastiques et chromatiques. Donc je joue aussi avec les chamottes, donc le grain qui est dans la terre. Et je polis beaucoup parce que je trouve que ça fait des aplats de couleurs qui sont intéressants. Quand on polit pas, l'œil est pris par toutes les aspérités de la matière et du coup on voit plus la couleur comme une couleur, on voit une matière brute. Donc ça m'intéresse moins. Donc je suis un peu exigeante, même maniaque sur le Le rendu polissage. final. Ouais, ouais, ouais.
la douceur est vraiment importante pour moi, même au toucher, pour que je fais des objets du quotidien également. Voilà. Et donc, comment tu joues sur cette couleur? Est-ce que c'est des terres est-ce que c'est différentes pâtes céramiques que tu choisis et que tu vas tester ou que tu vas assembler entre elles pour obtenir les couleurs que tu souhaites? Est-ce que c'est des terres, je sais pas, des terres collectées? Est-ce que tu joues plutôt sur les terres collectées? Comment tu Alors, pratiques? j'avais commencé un travail de terre que j'avais glané quand j'étais Adelphi. Mon atelier n'est toujours pas vraiment mis en place depuis 4 ans. Mon four, je l'ai acheté, mais il n'est pas encore fonctionnel. Là, ça fait 1 an et demi que je suis en stand-by dans ma production parce que je suis tombée enceinte et j'ai un bébé. Du coup, Et ça j'ai d'autres prend du temps, préoccupations. oui. Voilà. Mais j'aimerais vraiment. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai un peu travaillé des terres glanées. J'ai beaucoup travaillé les pâtes argile céramique, donc de tous les types de fournisseurs français qui existent. Donc tout ce que je vends en général, c'est des pâtes céramiques achetées. Et là, j'ai commencé à faire des tests un peu dans les tons que j'ai en ce moment sur des argiles récoltées en Bourgogne du Sud, là où je suis. Donc c'est plutôt des argiles de basse température, donc à mélanger avec du kaolin, quoi. Et voilà, j'aimerais aller vers ça de plus en plus, mais après c'est un autre rapport au temps aussi. Ça prend du temps, oui. Ouais, mes céramiques sont déjà dans une gamme de prix assez élevée. Donc si en plus je récolte mes propres terres, bon, j'oublie tout un type de public et j'aimerais bien continuer à faire les deux, en fait, à voir. Ouais. Je sais pas trop encore. Oui, voilà, Et c'est deux pistes d'exploration possibles, quoi. Oui, soit ouais, les faire glaner et que tu retravailles pour les porter à la température que tu souhaites, ouais, ou soit les pâtes céramiques, voilà, sur lesquelles tu travailles. Et est-ce que quelquefois tu mélanges ces pâtes céramiques oui, ou même ces oui. terres, ou est-ce que tu les... Ouais, ouais, je fais des gradations. Bah, j'ai tout un nuancier dans mon atelier où je fais des gradations entre deux terres et du coup je vois à quel stade ça bascule au niveau de la couleur. Par exemple, entre un grès rouge et un grès noir, le grès noir prend très très vite le dessus. Donc il faut aller en toute petite quantité en mélangeant la terre noire, sachant que cru à l'œil nu, on a l'impression que c'est déjà très foncé ou très rouge, et en fait dans la pré-cuisson, tout est noir presque. Donc il y a vraiment des finesses comme ça. J'ai vraiment besoin de passer par l'échantillonnage. Et après, la chamotte aussi va jouer aussi sur le rendu, comment ça sèche également, comment je polis. Donc en fait, et la cuisson évidemment, en oxydation ou en réduction. Donc après, en fait, il y a Oui, c'est clair que déjà, t'as un panel de mise en application qui est oui, qui est énorme, quoi. énorme, ouais. Même si j'ai commencé à faire des cuissons bois par-ci par-là, et c'est encore autre Oui, chose. ouais. Du coup, Bah, après, tu vois, au final, il y a c'est tellement de paramètres à c'est maîtriser, hein, déjà très vaste avec. Je travaille à peu près entre 6 à 10 terres différentes, et c'est déjà énorme en fait. Mon nuancier, il est plutôt d'une cinquantaine de nuances, parce que j'ai essayé vraiment moult terres. Dès que j'ai une nouvelle terre, je fais un échantillonnage pour me rendre compte, quoi. Mais après, déjà, avec deux terres, en fait, je peux déjà avoir 4 couleurs en oxydation ou en réduction. Selon le type de chamotte, bah, ça rajoute des effets mais de métallisation ou non. Enfin, c'est vaste, quoi. Vraiment vaste. D'accord. Comment tu fais pour acheter de la chamotte? C'est de la chamotte que tu achètes et que tu Alors, rajoutes. des fois, oui, je rajoute, mais simplement, sinon, dans tous les fournisseurs, des fois, il y a la même terre avec avec différentes chamottes. Et donc, de la chamotte impalpable à la chamotte 005, déjà, il y a une énorme variation de nuances, quoi. Donc Et ça tu déjà trouves c'est ouais, que énorme. ça donne un petit effet métallisé, notamment quand tu polis. Ouais, en réduction, on n'a pas du tout les mêmes teintes quand c'est une chamotte très fine ou une chamotte moyenne. Ça c'est vraiment assez bluffant. On voit les traces même du polissage. Enfin, il y a des pièces où j'ai été très très surprise. C'est- Après le séchage aussi va jouer si ça sèche très lentement ou non. Mais ça je joue pas encore là-dessus quoi. Je m'en suis rendu compte mais j'ai pas D'accord. encore mis ça à Ouais, l'application. j'aurais pas pensé que le séchage impactait, tu vois, sur la couleur, Et alors oui, que parce que les oxydes métalliques vont pas migrer de la même manière à la surface selon comment la terre elle est fermée. Et du coup, bah, ça rend pas la même couleur, quoi. Parce que d'accord. c'est qu'une histoire d'oxyde métallique, quoi, pour la couleur en céramique. Donc, selon comment je polis, ça densifie, et que selon comment ça sèche vite ou lentement, la migration n'est pas la même, en fait. Voilà. Et tu arrives à avoir quoi comme palette de couleurs, toi, à disposition? Tu joues entre quelles Hum, teintes? alors,
je pourrais avoir du blanc si je travaillais à la porcelaine, mais dans ma pratique de modelage et de pincer, j'ai pas encore trouvé le genre de porcelaine qui me convenait. Mais après, du coup, ça va du blanc cassé, amande, on passe par les grès roux, cannelle, sable. On va aussi dans les terres noires, donc un peu ébène ou fusain. Quand je dis fusain, c'est qu'il y a des reflets un peu bleutés ou même des fois irisés, violacés. Il y a les grès rouges après aussi que j'utilise, la Brasil de chez Solargil, là, qui en oxydation est vraiment un rouge bordeaux et en réduction au gaz, elle va vraiment vers les couleurs figues un peu violacées. Et après, je fais des mélanges, donc on a tout. Il y a plein de teintes. Il y a les bruns peints d'épices. C'est vraiment très Ouais, varié en oui, oui, fait. Il y a, ouais, oui, ça offre ouais, un panel de terre énorme. ouais, énorme. Toi, souvent, donc toi, j'ai vu que tu proposes pas mal de stages autour de ce sujet. Ouais. Comment se déroulent les stages que tu proposes? Alors, ça dépend lesquels. Parce que moi, j'enseigne à l'année la couleur dans une école d'art de cours du soir à Mâcon. Du coup, là, c'est des stages orientés purement couleur, pratique théorique et mise en place de nuanciers, etc. Et au niveau de la céramique, vu que c'est le sujet, en général, c'est des stages de 3 jours ou d'une semaine quand j'enseigne à Dieulfi, à la Maison de la Terre, la Maison de la Céramique. Et là, il y a une approche déjà de la lenteur, parce que tout mon travail, c'est la lenteur dans ma technique au niveau du pincé, du colombin et du polissage. Donc on prend le temps, j'apprends différentes techniques de colombin, de pincé, et j'apprends surtout à regarder la couleur de la terre, déjà crue en fait, comment elle fonctionne, à la comprendre. On va rentrer un peu dans la matière, quoi. Comprendre ce que c'est de l'argile, comment elle est composée, qu'est-ce qu'amènent les oxydes métalliques, qu'est-ce que va produire la chamotte dans les mains, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire comme type de forme ou comme type de rendu. Et après, souvent, on fait plusieurs bols et une grande pièce qu'on travaille autant à la batte qu'au colombin plat, qu'au colombin rond. On travaille différentes chamottes pour justement découvrir. Et puis souvent, les gens, ils ont une terre à la fin qu'ils aiment vraiment, quoi. Selon la couleur qui les nourrit et même la matière, quoi. Il y a des terres plus plastiques que d'autres, plus grasses, plus sèches. Et chaque personne un peu a son affinité. Et l'idée, c'est de se rendre compte que chaque terre a son caractère et que forcément, il y en a une qui va nous convenir plus qu'une autre, quoi. Et après, bah, les cuissons, moi je vais cuire les céramiques en oxydation ou en réduction selon le choix de l'élève. Et on fait un nuancier aussi pendant ce stage, évidemment, pour garder une trace juste de la couleur. Et, euh, et du coup, pour se rendre compte de la différence qui est énorme entre oxydation ou réduction, quoi. Ouais, Et à l'avenir, peut-être il y aura un stage où il y aura oxydation ou réduction en gaz, mais peut-être cuisson bois aussi. Je suis en train d'en ouais, parler ça serait, ça serait super, quoi. avec une céramiste de la Borne. Et toi, au niveau de tes pièces, tu utilises quoi comme type de cuisson? Tu es plutôt partie sur les cuissons en oxydation, les cuissons en réduction? Tu alternes entre Autant, les deux? ouais, ouais, c'est vraiment souvent je travaille pain de terre par pain de terre et avec un pain de terre, je fais autant de pièces pour la partie oxydation que pour la partie réduction, quoi. Sur mon séchoir dans mon atelier, c'est séparé en deux, quoi. Voilà, il y a oxydation, réduction. Quand je fais un bol, bah, j'en fais toujours deux ou quatre, deux en oxydation, deux en réduction, quoi. Vraiment pour varier les nuances. Et même là, j'ai vraiment hâte que mon four soit mis en place et puis de reprendre l'atelier, évidemment. Parce que j'aimerais essayer des cuissons en oxydo-réduction. Du coup, faire une oxydation simple et faire des courants de réduction par endroit. Parce que ça, pour l'instant, je l'ai eu, mais c'était pas du tout intentionnel, quoi. Et du coup, sur la même pièce, on arrive à avoir toute la À des gradation de couleurs variations, qu'une quoi. terre peut avoir, quoi. Et ça, je trouve ça assez chouette. On se rapproche presque un peu de certains effets qu'on peut avoir en cuisson bois. Voilà. Ah ouais, C'est... ouais, mais ce serait super, sauf que tu peux un peu plus le contrôler, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, le contrôler. Ça reste de la Oui, bah, cuisson, hein. et oui, C'est entre toujours la guillemets, quoi. surprise quand on ouvre le four. Ouais. Et donc oui, en émail, c'est vraiment la surprise. Toi, au final, avec le travail de la terre, tu as quand même souvent des rendus qui sont uniformes entre chaque four, ou tu as aussi quelquefois des grandes Hmm, surprises. J'ai des grandes surprises, mais en général, c'est toujours des surprises positives.
Les seules déceptions que je peux avoir, c'est une pièce qui a fondu, mais c'est assez rare, ou de la déformation, parce que des fois je travaille trop fin et je cuis trop haut pour fermer mes terres et du coup j'ai de la déformation. C'est les seules déceptions que je peux avoir, mais jusqu'à maintenant, en 4 ans, on va dire en 2 ans où j'ai vraiment beaucoup bossé, parce que là ça fait 1 an et demi que je travaille presque pas, euh, c'est très rare. Vraiment, je suis souvent plus très heureuse d'ouvrir le four que dans le stress total. Voilà. Ouais, ouais, mais c'est super, c'est bien. Tu vois, c'est voilà, c'est vraiment une voie que tu as explorée qui est particulière et c'est vraiment un parti pris qui a fait ta spécificité. Donc bravo. Ouais, ouais. Puis c'est un avantage du coup. Bon, il y a la température qui est importante de cuisson, mais je peux cuire dans tout type de four, quoi. À chaque fois, ça m'intéresse même parce que je sais qu'il va y avoir une nuance nouvelle en fait. Et ça, Et donc c'est, toi au niveau des cuissons, tu fais des monocuissons. ouais, ouais, ouais. Donc ça Oui, oui, j'ai pas d'intérêt aussi. à biscuiter en fait. Ouais. C'est, ce serait de la perte Oui, d'énergie, ce de serait pour rien, temps. quoi. Ça servira à Ouais, rien. ouais, ouais. Ok. Donc toi, sur tes pièces, donc le choix de la pièce, le choix des terres par rapport à tes pièces, est-ce qu'il se fait quelquefois par rapport à la grandeur des pièces? Est-ce qu'il se Oui, fait, ouais, ouais. Bah déjà, je vais jamais faire une énorme pièce en chamotte impalpable. En chamotte très fine, ça a pas de sens parce que déjà, dans la tenue de la pièce, pour la modeler, ça va pas être pratique du tout. Ils peuvent plus facilement avoir de bulles. Et à la cuisson, il y a plus de déformation en fait. Donc plus je fais grand et plus c'est une terre chamottée, on va dire. Et forcément un peu plus d'épaisseur. Et après, il y a des terres aussi que je vais moins cuire en réduction parce qu'elles se déforment plus vite ou en tout cas, je vais pas faire les mêmes céramiques avec. Par exemple, je fais des plats de présentation avec des tout petits pieds là, très fins. En chamotte impalpable, c'est top, mais cette terre-là, en réduction, en chamotte impalpable, si je fais un bol ou un saladier, j'oublie tout de suite. C'est vraiment très vite de la déception, quoi. Donc il y a des terres un peu comme ça où je sais que c'est que pour certaines pièces ou certains formats de céramique. Voilà. d'accord. Et pour les cuissons bois, après, il y a des terres que j'utilise très peu, comme les terres noires ou les terres rouges, parce qu'elles sont remplies d'oxyde métallique. Et du coup, vu qu'en cuisson Anagama ou Noborigama ou d'autres types de cuisson bois, on peut monter des fois un peu plus haut que 1300, selon où la pièce est dans le four ou selon la cuisson ou le Oui, potier après qui est ça peut derrière. fondre direct, quoi. Du coup, plus c'est rempli d'oxyde métallique et plus la pièce va fondre, va ramollir à cette température-là, donc de déformation, quoi, ou de bulles. Et Ouais. ça, du coup, moi, ça me plaît pas Oui, du là tout. oui, pour les terres noires, c'est un peu Ouais, mais plus même les galère que pour les terres terres rouges, blanches. quoi. Et vu que c'est des terres en plus qui coûtent cher, pour moi, il n'y a pas d'intérêt de les utiliser en cuisson bois, parce que la cuisson bois, elle amène énormément de choses grâce à la cendre, à la cuisson longue, etc. Donc sur un grès blanc basique, en fait, déjà, c'est incroyable. Donc voilà. Ok. Et donc, toi, quels sont tes projets pour les mois, les années à venir? Quand est-ce que tu penses te replonger carrément et installer ton four dans la céramique? Alors le four, c'est en cours depuis 1 an, on va dire. Il manque encore le gaz et le conduit de cheminée. Mon atelier, il est au point. Il me manque une partie j'aimerais bien aménager une partie de mon atelier. Il est tout petit pour pouvoir présenter mes céramiques cuites quand j'accueille. C'est un atelier que tu as chez toi ou c'est un atelier que tu as choisi d'avoir Non, à alors l'extérieur? l'extérieur? pendant 2 ans et demi, j'ai travaillé dans mon salon ou dehors quand il faisait beau et je cuisais chez des amis potiers dans le même village que moi, à La Fourmilière. C'est un collectif de plusieurs céramistes. Et là, ça fait bientôt 2 ans que je suis dans un projet donc à 10 kilomètres de chez moi où on est trois artisanes et il y a également un café associatif à Blano. Donc ce lieu s'appelle Le Coin, comme le fruit avec un G. Et donc j'ai un tout petit atelier, mais c'est à l'étage. Mon four est dehors au fond d'une petite cour. Donc il y a une boulangère, il y a moi et une Trop bien. costumière Ah, voilà, super. en théâtre. Et donc mon atelier est tout petit, je peux pas accueillir du public pour enseigner. Donc là, les stages que je propose fin mai et fin juillet, ça va être dans le café associatif, donc dans le même bâtiment, ce qui est génial. Et donc l'idée là, c'est quand même de me replonger dedans, mais plutôt par la partie cours en fait, parce que pour l'instant, je m'occupe beaucoup de ma petite. Il n'y a pas de place à la crèche. J'ai repris que mes cours le mercredi à Mâcon avec les enfants.
sur la couleur. Et l'idée, c'est qu'à partir de septembre, j'aimerais vraiment pouvoir reprendre une activité entière à l'atelier et proposer plus de stages à l'avenir, sachant que j'interviens déjà à Dieulefit. Là, cette année, j'interviens dans le Tarn, à Cordes-sur-Ciel. D'habitude, j'interviens en Belgique, mais pour cette année, j'ai annulé. Enfin, on n'a pas reposé de date. Voilà, j'interviens à plein d'endroits différents. Ça va être moins évident aussi avec un enfant. Donc, c'est des choses où je vais réfléchir à plus amener les élèves en Bourgogne du Sud Oui, voilà, pour, à trouver ton petit lieu pour que les gens viennent à voilà, toi, quoi. sachant que c'est un atelier pour l'instant où je peux pratiquer seulement la céramique et à l'avenir, j'aimerais vraiment avoir un atelier où je puisse pratiquer la teinture, mes nuanciers couleurs de tout type, travailler le bois, le métal, etc. Et j'aimerais vraiment beaucoup mêler teinture sur céramique. Donc, ce serait pas des pièces utilitaires pour le quotidien, mais plutôt sculpturales où je viendrais faire des trempages de mes pièces dans des bains de teinture. Voilà, j'aimerais faire ça beaucoup avec les terres récoltées et avec des plantes glanées sur le même lieu. Vraiment avoir le plus possible une démarche locale. Voilà, Mm. ce serait l'envie future. Ouais, mais c'est des chouettes projets. Alors, avant de raccrocher, c'est vrai que c'est un sujet une partie que j'ai pas abordée, c'est comment gères-tu les plans de travail avec les terres colorées? J'ai bousillé ma table avec de la terre noire. Comment est-ce que tu... Je suis un peu maniaque, je pense, déjà de base dans mon atelier. Et après, sur mon plan de travail, il y a clairement la terre blanche, je vais l'utiliser seulement à un endroit. La terre noire et la terre rouge à un autre. Et les grès roux à peu près au milieu. C'est comme si ma table, elle était séparée un peu en gradation, quoi. Mais c'est surtout que je nettoie énormément. Après, j'ai déjà fait de la terre blanche sur mon plan de travail où j'avais travaillé à la terre noire. Je pense que ça a légèrement pollué la teinte, mais si c'est bien nettoyé, il y a quand même pas trop de problème. Après, ça dépend du plan de travail qu'on a aussi, s'il absorbe beaucoup, s'il est déjà bien éreinté. Bon, Oui, ça peut-être penser à dépend. reponcer pour que ça soit plus lisse et que ça accroche moins, mais je nettoie beaucoup. Voilà, Ouais. c'est. Ouais, et après, à l'atelier, tu vois, dans mon atelier, moi j'ai aussi, pour recycler les terres, je m'étais fabriqué plein de petites plaques de plâtre plus petites que les grandes qu'on achète Mm. en magasin, pour justement essayer d'en avoir une pour chaque terre de couleur, quoi. Alors ouais, moi je recycle pas, par exemple. Et J'ai ouais, pas de toi, recyclage. ouais, moi je tourne, toi tu modèles, quoi. Ouais, moi je fais en sorte d'avoir vraiment jamais de recyclage parce que j'aime pas ça. Ouais, c'est vrai que Et c'est pas du coup, très... même quand je travaille sur mes pièces où j'enlève, donc la terre, elle est presque sèche ou texture cuir, bah, je remouille tout de suite. Et après, je rebats et je remets dans mon pain de terre, en fait. Vraiment, Oui, c'est vrai, j'ai pas franchement, si de tu arrives à faire recyclage. ça, c'est top, hein, parce que c'est Ouais, vraiment ouais, le j'y arrive très recyclage, bien. c'est... Ce que je vais recycler, c'est peut-être la boue au fond de mon seau qui me dure 3 ans parce qu'au fur et à mesure où je lave mes mains et Mm. mes outils, bah, j'ai une boue énorme et j'ai déjà recyclé, mais c'était pas très concluant à chaque fois à la cuisson. Donc, j'en ferai, je pense, des pots pour les fleurs chez moi et c'est tout. Mais voilà, il n'y a pas de recyclage le moins possible, quoi. Je trouve que déjà, de la mise en place, enfin, le travail de la terre est déjà physique. Bon, voilà, si on peut s'éviter des étapes, Mais c'est clair, si tu peux éviter voilà. ça, franchement, c'est parfait, quoi. Bon, ben merci beaucoup. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage. Ben, Avec j'espère que tout plaisir. se passera comme tu veux et bonne Merci pour reprise l'invitation, en tout cas. avec Merci. plaisir. Allez, bon À après-midi. bientôt. Bye Au bye. revoir.